Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis les Sagittaires. Et oui, je vous l'avais promis que je vous ferai en premier, après les taureaux, qui est mon signe. Je fais toujours les taureaux en premier. Donc voilà, bienvenue à vous nos amis les Sagittaires. Nous allons faire la guidance, du moins le taroscope de la première semaine de novembre. Donc gardez bien à l'esprit, vous le savez, que c'est une vidéo de guidance générale. Vous le savez que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. Ce que je dis pour début novembre, ça peut se passer un peu après ou ça peut s'être passé un petit peu avant. Vous le savez, les énergies bougent. Avant, je voulais vous montrer quelques petits produits nouveaux que j'ai, ça y est, que j'ai reçus. Voilà, que vous pouvez par exemple commander aussi. Donc vous avez dans les pierres, ça par exemple, c'est un pendentif améthyste, voilà, et argent. Vous avez celui-ci qui est un peu plus petit. Ça, c'est du quartz rose et en argent aussi. Vous avez celui-ci qui est tout seul, qui n'y a pas d'argent, c'est que de la pierre. Ça, c'est de la citrine. Alors, celui-ci, il est en forme de cœur, mais selon les pierres, je les ai en forme comme ça, quoi, en forme de goutte. Hein, voilà. J'ai de la nouveauté aussi, la pierre, la labradorite. Voilà, ça, j'en ai pas souvent. Mais comme je vais faire le petit marché de Noël, je me prépare. Donc, j'ai des nouveaux produits. Et aussi, par exemple, la jaspe rouge. Voilà. Vous le savez, si vous allez voir dans l'onglet communauté, vous trouverez des petits bijoux comme ça. Voilà, ça c'est de la labradorite, mais on peut trouver avec de l'améthyste ou autre. Enfin, voilà, c'est au choix. Enfin, il n'y a pas grand choix non plus, mais voilà. Et je voulais vous montrer aussi que je fais des bracelets, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, ça par exemple, c'est un bracelet qui va apaiser son propriétaire. Là, ça, c'est une dame qui va le porter. Donc, j'ai mis des pierres pour le diabète, pour le cœur, pour l'apaisement, la clarté de l'esprit, le stress, etc. Voilà, par exemple. Après, les bracelets sont sur demande, sur commande. J'ai aussi des modèles que vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas. Nous allons sans plus tarder passer à la guidance. Donc, je vais vous faire un petit jeu avec la triade, pardon. Ensuite, je prendrai quelques petites cartes avec le parchemin sacré. Ensuite, je prendrai quelques petites cartes avec mon nouvel oracle, mon chouchou, l'oracle Pop Art le Normand. Ensuite, j'avais envie de reprendre mon petit enchanteur qui est vraiment très parlant, que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous prendrai une ou deux petites cartes de mon amie Caroline, l'univers de la fée bleue Caroline, qui a aussi une chaîne qui fait des guidances et qui est super. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et ça, c'est son oracle qu'elle a fait, que je vous présenterai tout à l'heure. Et ensuite, je prendrai une petite carte, attendez, une ou deux petites cartes pour les couples, avec les anges de l'amour. Et ensuite, nous irons voir les célibataires avec mon petit théâtre de l'amour. Voilà le programme. Et ensuite, en dernier, je prendrai une carte conseil avec l'oracle des cristaux, voir quelle pierre peut-être vous serait bénéfique donc pour la première semaine de novembre, pour novembre. Voilà. Allons-y, on y va tout de suite. Donc, je règle un petit peu le téléphone pour que vous voyez les cartes au maximum. J'espère que vous allez bien les voir. Hop, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Et on y va donc pour la première semaine de novembre pour nos amis les Sagittaires. Alors oui, je voulais à tous vous remercier, tous ceux qui mettent des commentaires, qui likent, qui s'abonnent. La chaîne grandit de plus en plus. Je suis vraiment super contente et c'est grâce à vous justement que je peux investir entre guillemets de plus en plus dans des produits, que je peux vous présenter de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Il y aura de plus en plus de vidéos, il y aura de plus en plus de cadeaux, de surprises. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à rester connectés. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va. On va voir pour nos amis les Sagittaires. Donc, je vais mélanger. Donc, ici, vous êtes dans une guidance pour la première semaine de novembre. S'il vous plaît, mes amis les Sagittaires. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment, quand ça sera fait. Et les anciennes vidéos. Vous savez que les énergies bougent. Si ça vous parle, vraiment, j'attends des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'en avoir et de voir qu'on peut vous aider. Et en plus, chose que vous ne savez peut-être pas, vous pouvez vous aider entre vous aussi. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Ok, on nous parle de sacrifice. Alors, je vais le mettre là. Alors, je vais pousser un petit peu mon bazar là, parce que
Il y a de plus en plus de bazar. Hop, voilà. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Ok. Celle-là, je vais la mettre là. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Là, il y en a trop. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous sacrifier sur certaines choses. Vous êtes en train d'être dans l'illusion. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous commencez à réfléchir, à vous poser des questions. D'accord? Je vais en prendre une autre. Peut-être en lien avec des études ou un apprentissage. Voilà. Ou en lien aussi, peut-être avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler pour vous, évidemment. D'accord? Mais on a l'impression que certains vivent un sacrifice. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, on me parle de papier, on me parle de choses administratives. Ça peut être une inscription dans une formation, une inscription dans une école. Vous voyez, il y a l'apprentissage. On a l'impression que vous devez vous sacrifier, vous devez... Vous voyez, il va y avoir... Il y a quelque chose à sacrifier, il y a la fin d'un contrat. Parce que ce contrat est dans l'illusion. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez y réfléchir et pour moi, vous allez y mettre fin. D'accord? Alors, soit vous êtes une dame et c'est en lien avec un homme, soit vous êtes un monsieur. Si vous passez par là, qu'il y a des messieurs. C'est possible aussi. Bon, c'est possible aussi, on est dans une guidance générale, que c'est pas parce que l'homme est sorti, voilà, ça peut être une femme aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on voit derrière? Ouais, regardez ça. Il y a la fin il y a des papiers pour la fin de... Enfin, vous voyez, il y a la mort derrière. Donc ça veut dire qu'il y a une page qui se tourne par rapport à quelque chose d'administratif. Ça peut être par rapport à des études, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être si vous êtes formateur, par exemple. Voilà, on a l'impression que vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train d'enlever ce masque de l'illusion. Vous réfléchissez pour mettre fin à quelque chose. Si ce n'est pas vous qui le faites, moi j'ai envie de dire c'est l'univers qui va y mettre fin. Et vous n'allez pas avoir le choix. C'est comme ça. Ça va peut-être vous dépiter, vous rendre triste, vous rendre malheureux, etc. Hein. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Parce que quand on met fin à quelque chose ou que quelque chose prend fin, ça fait toujours mal. Si c'est quelque chose auquel on tient. Mais c'est pour votre bien. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a derrière? La mort. Vous voyez, on a l'évolution, je vous le disais. C'est pour votre bien. C'est pour une évolution. Vous voyez? Donc, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Par contre, ce que je vois, c'est que peut-être vous faites semblant de certaines choses. Peut-être vous faites semblant d'être bien dans un travail, peut-être vous faites semblant d'être bien dans une relation, mais vous allez apprendre des choses. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même aussi. C'est ce que je vois. Vous êtes en train de vous intéresser de plus en plus à tout ce qui est, par exemple, méditatif, méditation, par exemple, vous faites des recherches sur le développement personnel, des choses comme ça. Moi, je vous vois beaucoup vous intéresser à ce genre de choses. D'accord? Je vais la mettre ici. Non, vous n'allez pas voir les cartes. Allez, hop. Allez, on va prendre quelques petites cartes du parchemin sacré. Alors, s'il vous plaît, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. D'accord? Ok, alors là, je viens de faire une coupe. Pas terrible. Il pourrait y avoir quelque chose sur la route. Faites attention, soyez prudent. D'accord? C'est pas forcément un truc grave, ok? Mais ça peut être aussi lié à une arnaque. Hein? Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vous tamponne et puis il va faire croire que c'est votre faute ou il veut pas faire marcher l'assurance. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Il est question de ça. Ça peut être quelque chose aussi dans votre entourage, parce que là, il y a quelque chose sur la route. Hein. Donc faites attention. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Hein. Bon, désolé, c'est pas toujours ce qu'on souhaite, mais c'est comme ça. Et ça ne sera pas pour tous les Sagittaires, évidemment. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous voyez, il y a un déménagement. Certains Sagittaires vont déménager. Ça peut être aussi que jusqu'à maintenant, vous vous sacrifiez pour rester à un endroit et puis en fait, ben, vous allez déménager, quoi. D'accord? Vous allez changer d'endroit. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans l'illusion là où vous étiez. Ouais, vous voyez? Il y a un déménagement qui est lié à une brisure, à quelque chose qui se casse dans votre vie. Ça peut être un déménagement par rapport au travail, par rapport à une relation. Voilà, mais il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Quelque chose peut-être... comment dire? Quelque chose qui vous plongeait dans l'illusion.
Et là, l'univers a décidé de s'en mêler là, parce que ça ne peut plus rester comme ça. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est pour avoir une opportunité derrière, pour avoir du meilleur. Vous voyez, il y a une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Regardez, vous avez l'étoile ici. Donc l'étoile vous montre bien que vous êtes guidé, d'accord? Ce qui arrive là, c'est pas du hasard. C'est-à-dire que c'est un petit peu votre destinée. Et que si vous devez, si cette chose, j'ai plein de frissons, hein, si cette chose doit se briser, doit se terminer, ce n'est pas pour rien. C'est parce que jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'illusion, vous faisiez semblant de quelque chose, et là, ça ne peut plus durer. D'accord? Donc l'univers va vous mettre une opportunité sur votre route, va vous faire fermer cette porte pour en ouvrir une autre meilleure. Voilà. Allez, j'en prends une autre. Regardez, le bonheur. Après, il y a le bonheur total. Mais il va falloir passer par cette cassure, par cette brisure, par cette fin de contrat, cette fin de relation, cette fin de partenariat. Voilà, la fin de quelque chose. Voilà. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas y échapper. Ça concerne des papiers, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même l'ordinateur là. Hein, vous voyez, donc l'ordinateur nous parle de papier, de mails envoyés, de dossiers. Et alors là, en dos de deck, on a l'ordinateur. Et ici, on a le papyrus en dos de deck. Donc il y a vraiment des papiers à faire par rapport à cette fin là, par rapport à ce qui se termine. D'accord? Pour certains, ça sera par rapport à une rencontre qu'il y a eu, peut-être récemment, ou il y a longtemps, par rapport à une relation. Ou voilà. Pour d'autres, ça sera le travail. Pour d'autres encore, ça sera, je sais pas moi, peut-être avec des parents, peut-être. Voilà, il peut y avoir tout et n'importe quoi, d'accord? J'ai plein de frissons. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce style-là, d'accord? Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Hein, n'ayez pas peur, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Allez, je continue. Donc avec mon pop art le normand, pardon. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît? Le pop art le normand pour les sagittaires pour début novembre, donc la première semaine de novembre, pardon. Vous le savez, c'est à plus ou moins 2 semaines près. Bon, il y en a 2. Ouais. Vous voyez, il y a un manque de clarté. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui est dans le brouillard, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, et ça demande qu'à être éclairci. Vous voyez, à côté de l'accident, c'est quelque chose d'un petit peu... voilà, et en plus, vous avez les serpents. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses fausses autour de vous, il y a des menaces autour de vous. Donc, il va falloir quitter cette situation. Hein. Vous voyez, il y a encore l'homme qui ressort. Donc, ça concerne un homme ou évidemment les femmes, d'accord? Mais en tout cas, ça concerne le consultant, la consultante. Allez, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, une par une. Ok, non, là, il y en a 2. Une par une, s'il vous plaît. Mais non, là, il y a tout le jeu, ça va pas le faire. Allez, une, s'il vous plaît. Une dernière. Mère, non, il y en a 2. J'en veux une. S'il vous plaît, une seule. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires qui nous regardent. Allez, s'il vous plaît, sinon j'irai la chercher. Non. Une, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Vous voyez, vous allez chercher à vous orienter, à changer de direction. On vous dit que vous n'êtes pas, entre guillemets, sur la bonne voie parce que vous êtes mal entouré. D'accord? Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Mais vous êtes mal entouré, vous allez chercher à vous orienter et ça demande à être éclairé. Cette situation demande éclaircissement. Voilà ce que je vois. Regardez. Vous avez encore le masque. C'est dingue, hein? Parce quand même, on a 2 fois le masque. Hein? Donc, vous faites quand même, je pense, soit vous, soit la personne qui est près de vous, ou le travail, ou voilà. Il y a quelque chose, il y a du faux semblant, là. D'accord? Il y a des gens, il y a des personnes qui portent un masque. Et là, vous allez enlever ce masque parce que l'univers va vous obliger à vous enlever ce masque. D'accord? Va vous obliger. Vous voyez?
on vous dit de bien examiner la situation, de regarder, vous avez la loupe. Vous voyez, pour certains, c'est pour le travail, pour d'autres, les relations sentimentales, vous le savez, on est dans du général. Hein. Encore une fois, vraiment, j'insiste, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, je continue. Alors, on va prendre mon petit enchanteur, voilà, que j'aime beaucoup. Allez, justement, je vous parlais des pierres, regardez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a, les pierres? Vous voyez, donc là, on vous dit que ça serait peut-être bénéfique pour vous de vous aider des pierres, de vous aider, de vous recharger, parce que les pierres, elles rechargent, voilà, elles rechargent nos batteries, elles nous soignent, elles nous guérissent, elles nous aident à passer des caps, etc. Allez, on y va. Des souvenirs. Il y a des choses qui vont... Pardon, excusez-moi. Il y a des choses qui vont vous revenir en tête, là. Il y a des choses qui vont se remettre à votre mémoire. Vous allez être nostalgique. Ce qui est en train de se terminer, c'est peut-être aussi quelque chose qui est depuis longtemps, entre guillemets, dans votre vie. D'accord? Ouais, regardez. Le savoir. On nous parle peut-être d'études, encore une fois, de formation, d'apprentissage. Vous allez sûrement apprendre des choses aussi. Hein? Vous allez sûrement parler de vos souvenirs aussi avec des personnes. Vous voyez, l'amour, ça concerne l'amour. Ça concerne les émotions. Donc ça peut être un travail que vous aimez, ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être, en tout cas, entre guillemets, là, il y a quelqu'un ou quelque chose à quitter ou qui va vous quitter. Et on vous dit que c'est le destin, quoi. Voilà, vous voyez, là, ça insiste quand même. Hein. Voilà, la trêve. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va... On va y mettre un terme. Si ce n'est pas vous qui le faites, c'est la personne ou le travail ou la situation. Enfin voilà, ça se fait tout seul par l'univers, etc. Ou alors, ou ça se fait, enfin, ça se fait quoi. Voilà, vous ne pourrez pas... Parce qu'il y a des choses à purifier dans votre vie. Vous voyez, on le dit, ça c'est la... Ça vous montre qu'il y a des choses négatives près de vous ou qui vous concernent. Vous voyez, il y a des choses que vous ne dites pas parce que j'ai mal à la gorge. J'ai le chakra du cœur, pardon, du corps, je vais y arriver, de la gorge, pardon, qui s'enflamme. Ça veut dire que vous avez des choses à dire, d'accord? Vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous faites beaucoup semblant de certaines choses. Vous devez parler, vous devez vous exprimer et vous devez purifier ces choses qui à l'intérieur de vous, qui vous possèdent, comment dire, qui vous bouffent, quoi, qui vous salissent parce que vous êtes en train de vous salir. Vous voyez ce balai-là de purification? Le lien, vous voyez, il y a un lien quand même fort. Alors, ça peut être aussi une grossesse autour de vous, c'est possible, mais je ne le vois pas comme ça, là. Non, non. Là, je le vois, je vois qu'il y a quelque chose à purifier par rapport à un lien. Vous voyez, un lien fort. Ça peut être un lien par rapport au travail, un lien par rapport à une situation, un lien par rapport... Alors, ça peut être aussi des habitudes de vie. Hein. Vous avez l'habitude de porter ce masque, vous avez l'habitude de faire semblant, vous avez l'habitude de tout garder pour vous. Bien là, on vous dit non, il faut passer à autre chose. Il faut vraiment, là, parler et ne pas tout garder pour vous et arrêter surtout de porter ce masque-là. Ça, c'est très important parce que là, c'est le vif du sujet, là. Hein, parce qu'il y a le masque qui est ressorti, l'illusion qui est ressortie. On a, où c'est qu'elle était tout à l'heure, le masque en dos de deck, il est là. Donc, quelque chose d'illusoire vraiment autour de vous, d'accord? Et qui demande vraiment, vraiment à être purifié, nettoyé, balayé. Hein, c'est très important. Et là, je vous le dis, les pierres vraiment peuvent vous aider. Donc, pensez-y. Si ça vous appelle, n'hésitez pas. Ensuite, donc, je vais vous prendre... on va le faire maintenant. Je vais vous montrer vite fait l'oracle de la femme de mon amie Caroline, l'univers de la fée bleue, qui est vraiment topissime. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir, elle est géniale. Et Caro, je te fais un petit bisou au passage. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous conseille, qu'est-ce qui se passe avec cet oracle. Alors, je vais mélanger comme il faut. Voilà. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'oracle de la femme a à vous dire, s'il vous plaît, ou vous conseillez, pour mes amis les Sagittaires, pour la première semaine de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Le premier pas. D'accord. Ok. Je vais en prendre une autre. Je vous montrerai après. Allez, s'il vous plaît. Ah ben, le premier pas, la naissance. Autre regard. Ok, je comprends. Et voilà, le silence. Non mais c'est dingue.
Regardez, j'espère que vous voyez bien le silence. C'est dingue les synchronicités avec les oracles. J'adore. Franchement, merci. Je kiffe énormément. Je vous dis que vous êtes trop dans le silence. Vous gardez tout pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec l'oracle de carreau? Le silence. Mais c'est un truc de dingue. Vous voyez, la délivrance. Vous allez vous délivrer. J'ai l'impression que vous allez parler. Vous allez dire, c'est bon, maintenant j'en ai marre de cette situation, c'est bon, maintenant je quitte ce travail, c'est bon, maintenant je quitte cette personne, c'est bon, maintenant je quitte mes mauvaises habitudes, je vais me délivrer. Parce que c'est comme si ce silence vous mettez dans une prison et vous devez vous en sortir pour aller voir la lumière. Vous voyez? C'est magnifique, regardez, la délivrance. Il y a quelque chose, cette chose qui s'arrête va vous délivrer. Vous êtes dans une véritable prison, d'accord? Et là, vous devez sortir de ce silence. C'est ce que ce dos de deck nous dit. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On a le premier pas. Donc, vous allez faire un premier pas. Vous allez vous diriger. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à faire. Un autre regard. Vous allez avoir un autre regard sur les choses. Vous allez comprendre qu'il faut enlever ce masque. Je vous l'ai dit, qu'il faut sortir de l'illusion. Vous avez vu, ces cartes sont belles. Hein? Et pour avoir quoi derrière? La naissance. Donc, ça veut dire que vous allez renaître. Vous allez revenir à vous-même. Pour certains, vous allez même vous découvrir. Pour certains, vous ne vous connaissez pas parce que tellement que vous aviez ce masque, tellement à force de faire semblant que vous vous êtes perdu. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quand même beau. Hein. J'ai plein de frissons. Hein. C'est très beau. Ça va peut-être être peut-être difficile, ou c'est peut-être difficile parce que vous êtes peut-être en plein dedans déjà. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous en sortir. C'est-à-dire, c'est pour du positif. Regardez, on a le bonheur quand même. D'accord? On a cette naissance. J'ai plein de frissons hein, quand je vous le dis. Hein, donc, c'est pas pour rien. Et là, ça me parle carrément pour quelqu'un de mon entourage. Enfin, bon, bref. Mais franchement, il est très beau le jeu là. Il est très très beau. Moi, j'ai l'impression que vous sortez un petit peu d'un nid de serpent, un nid de guêpe. Vous voyez, quelque chose auquel vous étiez coincé. Ouais, il y a une délivrance. Voilà, il y a une délivrance. Je vous le remontre, la délivrance. Regardez comme c'est beau. Vous allez pouvoir voguer à ce que vous avez envie de faire. Vous allez pouvoir... non, c'est très beau. Franchement, c'est très, très beau. Allez, je continue. On va aller voir pour les couples. Allez, s'il vous plaît. J'ai plein de frissons. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Allez, je continue. C'est quand même assez fort là pour les Sagittaires. Franchement, allez. Vous sortez d'un sacrifice. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous sortez d'un long sacrifice. Donc, ça peut être un long sacrifice par rapport au travail, ça peut être par rapport à un logement, parce qu'on l'a vu, il y a un déménagement, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Prenez vraiment comme ça résonne. Et si ça ne résonne pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Allez, je continue. Donc, pour les Sagittaires qui sont en couple, donc première semaine de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a le mariage. Waouh, c'est beau. Allez, on continue. S'il vous plaît. Pour les Sagittaires qui... Ah, finance et carrière, ok? Allez, j'en prends une troisième. S'il vous plaît, pour les Sagittaires qui sont en couple. Ah ah, ok. D'accord. Alors là, on vous dit de rester optimiste. On vous dit qu'il ne faut pas être négatif, pardon. Enfin, les deux, d'ailleurs. Hein, il y a les hommes et les femmes qui regardent. C'est vrai qu'il y a plus de femmes. Mais voilà. On vous dit vraiment de rester optimiste pour votre vie amoureuse, pour votre couple. D'accord? Là, je parle, je pense... Alors, soit je parle aux couples qui sont ensemble, voilà, sans être mariés, sans rien du tout, soit je parle à ceux qui sont mariés, parce qu'on nous parle d'un mariage. On nous dit que cette situation comporte un mariage. Alors, si vous êtes en couple, que vous n'êtes pas marié, pardon, peut-être vous avez envie de vous marier. Mais peut-être c'est compliqué, parce qu'un mariage, ben, ça coûte cher. Un mariage, ça demande de l'investissement, que ce soit personnel ou monétaire, voilà. Et on vous dit de faire un effort. D'accord? Peut-être qu'il faut attendre. Peut-être qu'il faut respecter les étapes. D'accord? Peut-être vous venez juste de vous rencontrer, vous voulez, entre guillemets, de suite vous marier. Ben non, respectez les étapes. D'accord? Essayez de mettre en place d'abord des bonnes choses dans votre vie professionnelle et les finances, etc. Et ensuite, vous pourrez vous marier. C'est un peu ce qu'on vous dit. D'accord? Pour ceux qui sont déjà mariés, on vous dit que, ben ouais,
Il y a peut-être en ce moment des problèmes, entre guillemets, financiers ou de travail, de profession, etc., et qui vous bloquent un petit peu dans votre vie et que peut-être vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez dans votre couple. Je ne sais pas si vous avez envie de sortir, de faire des choses, enfin voilà. Et on vous dit de faire un effort, d'accord? Votre couple vaut bien des efforts, voilà. Donc vous avez vraiment des efforts à faire. Et moi, je pense que les efforts, c'est d'être optimiste. C'est de croire en votre couple, de croire en votre avenir. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, je continue. On va voir pour les célibataires, s'il vous plaît. Donc, les sagittaires qui sont célibataires, avec mon oracle à moi que j'ai créé, mon petit théâtre de l'amour, s'il vous plaît. Alors, cet oracle, il est sentimental, d'accord, relationnel, mais il est aussi pour la guérison émotionnelle. C'est-à-dire, il y a des cartes dedans qui vont vous aider à voir si vous avez besoin d'aide ou pas, d'aller voir un professionnel, un thérapeute ou pas. Et je vends cet oracle avec un petit livret que moi, je fais, moi, de mes petites mains, hein, voilà. Et du coup, vous pouvez voir qu'est-ce qu'un magnétiseur, qu'est-ce qu'un... Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis dedans, je ne me rappelle plus, lithothérapeute, etc., etc. Voilà, donc c'est intéressant. Allez, je continue. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis sagittaires célibataires? Ok. D'accord. Non, là, il y en a trop, s'il vous plaît, une par une. Je vous montre après. Hein. Ok. Alors, d'accord, d'accord. Alors, là, on a plusieurs sons de cloche. Pour moi, certains sagittaires, il y a le passé qui frappe à votre porte. D'accord? Il y a une relation du passé qui revient. Ok? Une histoire qui n'est pas terminée. Un amour ancien. Ça peut être d'il y a 20 ans, d'il y a 5 mois, d'il y a 5 ans. J'en sais rien. En tout cas, ça revient. Le passé réouvre ses portes. On vous dit, il y a quelqu'un près de vous pour vous soutenir. D'accord? C'est quelqu'un qui a toujours été là, peut-être. D'accord? Peut-être dans l'ombre. Mais il a toujours été là pour vous soutenir. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'araignée. Alors là, l'araignée veut dire attention. Attention, attention à qui tu croises. Attention, là, il pourrait y avoir deux personnes qui reviennent. Alors, qui reviennent ou que vous allez rencontrer. D'accord? C'est à vous de choisir là. C'est votre cœur qui doit choisir. Pardon. Parce que cette araignée, si vous la croisez, on vous dit que c'est une personne qui est très malicieuse, qui trompe les gens de par ses agissements, hein, pas tromper sentimentalement, mais voilà. C'est quelqu'un, vous devez rester sur vos gardes. Ok? Et ensuite, on vous parle d'affection, on vous parle d'engagement, on vous parle de sentiments sincères. Donc pour moi, vous allez avoir le choix, pardon, entre deux personnes. D'accord? Pour moi, il y a une personne qui revient du passé et il y a quelqu'un de nouveau. Mais attention, d'accord? Parce que on vous dit que vous avez presque guéri, ton cœur a guéri, et là, c'est vous, voilà, le consultant, la consultante, et là, hop, bing, il y a le passé qui revient. Donc, c'est peut-être aussi un piège, entre guillemets, parce que l'univers, souvent, malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est pour vous apprendre, c'est pour évoluer. L'univers, souvent, tend des pièges. Et tant qu'on n'a pas compris une leçon, il nous la remet devant les yeux. Et là, je peux que vous dire que c'est tellement vrai. Voilà. Et parfois, il peut nous la remettre 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois hein, devant les yeux, tant qu'on n'a pas compris. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, qui vous a fait du mal, qui a toujours été près de vous, mais qui revient, mais attention. Voyez? Parce que vous devez rester sur vos gardes. D'accord? Peut-être que l'univers, voilà, va vous dire, bon, on va te remettre cette personne sur ta route, voir si tu as compris. Et si tu n'as pas compris, ben, tu vas ressouffrir, quoi. Voyez? C'est peut-être ça. Attention, c'est pas pour tous les sagittaires, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui se passe dans votre vie, ce que vous ressentez. Vraiment, j'insiste là-dessus. D'accord? C'est très, très important. Allez, on va aller voir un petit conseil de l'oracle des cristaux.
voir un petit peu quelle pierre peut-être vous ferait du bien ou un conseil d'une pierre. On va voir qu'est-ce que selon ce qu'on vous dit. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un petit conseil, une petite carte pour l'oracle, avec l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la kunzite. Voilà. La kunzite vous parle d'amour, de sentiment d'amour. La kunzite vous parle aussi des enfants. Peut-être que vous n'êtes pas assez proche de vos enfants. Peut-être que vos enfants auraient besoin de plus d'attention. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a un enfant qui arrive, parce qu'on a vu plusieurs cartes de grossesse là. D'accord? Donc c'est peut-être dans votre entourage. C'est pas forcément vous. Ne me dites pas, j'ai 56 ans, je ne peux plus avoir d'enfant. D'accord? C'est peut-être des petits-enfants qui arrivent, je ne sais pas. Ou peut-être que vos petits-enfants réclament de l'attention. Peut-être que vous gardez vos petits-enfants aussi. Hein, c'est les vacances, voilà. On vous dit que vous devez peut-être accorder plus d'importance aussi aux enfants. D'accord? Et là, c'est la carte de l'amour. Donc peut-être que vous manquez d'amour. Si la kunzite ressort, ça veut dire quelque part que vous manquez d'amour. Et que peut-être vous êtes comme un petit enfant qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être materné. Voilà. Et d'ailleurs, ben, vous voyez, j'en ai sur ce bracelet de la kunzite. Je vais vous montrer comment elle est. Elle est comme ceci. Voilà. Parce que ce bracelet, c'est un bracelet que je me suis fait. Enfin non, c'est un bracelet que j'ai fait à la demande, comme ça, parce que j'ai fait depuis, voilà, d'avance. Et je l'ai vu, j'ai craqué. Ça veut dire que j'en avais besoin, sûrement. Voilà, quand on craque sur des pierres, sur un bracelet, sur ce que vous voulez, ça veut dire qu'on en a besoin. Ça veut dire que les pierres nous appellent. Voilà, bon bref, je vais arrêter mon blabla. Je voulais juste vous montrer ce que c'est la kunzite. Et donc j'avais mis de la kunzite. Vous voyez, c'est une pierre un petit peu violette dans les parmes. Voilà, claire. Voilà, par rapport à... Non, là, j'ai pas de quartz rose. Par rapport au quartz rose, ben, vous voyez la différence, quoi. Voilà, quartz rose, il est tout clair. Là, c'est un petit peu dans les parmes violet clair, quoi. Voilà, c'est ça la kunzite. Ben, peut-être que vous en avez besoin. Peut-être pour guérir émotionnellement, pour, voilà, pour votre petit chakra du cœur. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'ayez pas peur. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus amples informations. Sachez pour ceux qui ne savent pas que le signe lunaire, c'est pour les émotions. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour l'amour, les sentiments, le relationnel, etc. Voilà. Allez voir aussi les anciennes vidéos. Peut-être ça peut vous aider. Août, septembre, octobre, enfin voilà. Hein, même avant. Parce que beaucoup vivent les choses avant ou après. On ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, fort heureusement. Voilà, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même avancée dans la vie, etc. Allez voir l'onglet communauté si vous voulez voir les produits que je vous disais, comme ceci par exemple. J'ai aussi des lampes de sel. Alors là, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre que c'est magnifique. Il faut que je vous montre. Attendez, ne quittez pas. J'espère qu'il y en a qui seront restés jusqu'au bout. Ben non, je ne peux pas vous montrer. Non, je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà emballé pour la personne qui l'a prise. J'ai une dame qui m'a, voilà, qui m'en a commandé une. Donc, il faut que je... Allez voir dans l'onglet communauté, vous la verrez. De toute façon, je vais en commander d'autres, donc je les présenterai. Mais elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Elles sont trop belles. Je suis vraiment trop contente de les avoir commandées. Enfin voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, ben, comme je vous disais, allez voir d'autres vidéos. Si c'est le cas, j'attends vraiment un petit commentaire de votre part, ça fait toujours plaisir. Surtout les amis Sagittaires, restez positifs, c'est très important, même si c'est pas facile ce que vous vivez. Vraiment, les pierres peuvent vous aider. Pensez-y, que ce soit moi ou une autre personne, on s'en fiche. Mais ça peut vraiment vous aider, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes comme nous. Si les oracles vous intéressent, les produits ou ce que vous voulez, une guidance privée, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous dis à très vite pour des nouvelles surprises sur la chaîne. Donc restez connectés.